Salut les amis, soyez les bienvenus sur Terre d'entrepreneuriat. Je suis Kokouvi Balao. Aujourd'hui, je vais adresser un problème qui va sérieusement blesser certains, mais choquer d'autres aussi. J'aimerais savoir pourquoi, si les Africains arrivent aux États-Unis par exemple, ils ne pensent pas étudier. Le premier problème que les Africains abordent, c'est comment je vais faire pour manger. C'est-à-dire, on est tellement préoccupé par le manger qu'on ne court que derrière le manger. Pourquoi on ne s'intéresse pas aux études? C'est un problème qui me ronge le cœur de voir que nous les Africains, des gens qui vont passer 20 ans, 30 ans, seront toujours là à se débrouiller pour parler l'anglais. Alors que d'autres personnes arrivent dans ce pays et étudient, constituent des réseaux et réussissent ensemble. On va décortiquer ce problème tout à l'heure. Merci. Salut les amis, aujourd'hui je vais parler d'un problème qui choque. Vous voyez, le continent africain est, on peut dire que nous les Noirs, nous avons une grande superficie comparée à d'autres personnes, comparée aux États-Unis, comparée à la Chine, comparée à l'Inde. Mais, aussitôt nous arrivons aux États-Unis ou bien à l'Occident, la première des choses que nous pensons, c'est le manger. Quand un Africain arrive, ce qui le préoccupe premièrement, c'est comment je vais faire pour manger. Comment je vais faire pour avoir du boulot. Comment je vais faire pour pouvoir envoyer de l'argent à mes parents. On ne s'occupe pas de la base qui est la maîtrise même de la société. Il faut comprendre la société, comment la société fonctionne, comment les choses bougent dans la société. Et pour comprendre une société, il faut aller à l'école dans cette société. Et c'est ce que nous les Africains, nous ne faisons pas. C'est ce qui fait que nous sommes toujours en retard par rapport aux autres. Nous sommes derrière. Et quand on parle, il y a des gens qui donnent des arguments bizarres. Oui, on n'a pas besoin, écoute, Bill Gates n'a pas fréquenté. Bill Gates a des parents qui ont posé une bonne base. Nous, on n'a pas de parents qui auraient posé une soi-disant base pour nous. On arrive toujours toute nuit, rien, tu n'as personne, tu arrives et ce qui te reste à faire, c'est d'étudier. Mais c'est ce que nous ne faisons pas. Ce que nous faisons, c'est d'aller travailler. Et on va, il y a des gens même qui pensent qu'ils vont ramasser des portables, ils vont déplacer des objets dans des entreprises, c'est-à-dire des entrepôts qui ressemblent à des poulaillers et construire leur vie. Et il y a des gens qui basent leur vie sur ça. On ne maîtrise rien. Et quand on maîtrise l'anglais de rue, on pense avoir fait quelque chose de bon et on se vante avec. On ne fait pas d'études consistantes. Aujourd'hui, les statistiques montrent que les Indiens et les Chinois font plus de la moitié des meilleures business schools aux États-Unis. Des meilleures business schools. Et la plupart, il n'y a pas d'Africains. Quand tu rentres dans ces classes, c'est rare de trouver des Africains. Et quand tu vas en trouver aussi, c'est des Nigérians, des Ghanéens, des Kenyans, des Sud-Africains. C'est-à-dire des pays qui sont déjà bien en Afrique, quoi. L'Afrique francophone, rien. Et presque, nous ne sommes pas présents. Mais quand on veut faire la bouche dans la société, c'est l'Afrique francophone. On revient sur nos chaînes, on s'exprime dans nos langues et on pense avoir tout fait. Je vous en prie. C'est quelque chose que nous devons revoir. Si vous avez des frères qui arrivent, essayez de les motiver. Essayez de les amener à comprendre que ce que nous avons besoin, ce sont les études. Oui, ce sont les études. Essayez d'amener les gens à comprendre que sans études, on ne serait pas respecté. Si on ne nous respecte pas, c'est parce qu'on n'a pas de tête dans la plupart des points d'administration ici. C'est ce qui fait que le noir n'est pas respecté. Ceux qui étaient là aussi ne fréquentent pas en tant que tel. Et nous qui arrivons aussi, tout ce que nous voyons seulement, c'est le manger. Je vais aller travailler, je vais aller travailler. Nous devons aussi constater que, d'une manière générale, les postes que nous occupons, les postes que nous nous intéressons, tout ce que nous intéressons à faire, c'est ce que les Blancs refusent de faire. Ce qui constitue la base, c'est-à-dire
la basse classe de la société américaine. Oui, tu vois un Africain, il ramasse, il fait du n'importe quoi quelque part dans un entrepôt. Lui aussi, il fait quelque chose, on lui paie un peu d'argent. Il se considère déjà meilleur parce qu'il se compare à ceux qui sont sur le continent. Il se compare à ses petits frères qui sont au pays. Et lui aussi, il pense déjà avoir réussi. Oui, parce que tu te compares, tu transfères, les gens essaient de convertir leur argent en CFA. Et quand ils convertissent ce qu'ils ont gagné en CFA, ils pensent devoir avoir atteint le monde. Et ils se vendent sur leurs petits frères. C'est pas ça. Non. Tu es de la basse classe. Il faut prendre conscience que dans la société américaine, à part ceux qui demandent de l'argent sur la route, viennent notre classe. Oui, les Africains, parce qu'on travaille dans des entrepôts qui ressemblent à des poulaillers, on travaille dans du n'importe quoi et on pense avoir achevé, avoir atteint le summum. Non, non, on ne vaut rien par rapport aux autres. Prenons conscience de nous-mêmes. Prenons conscience qu'on ne fout rien, que nous ne valons rien et allons étudier pour se construire. Si on ne se construit pas mentalement, personne ne va nous respecter. On doit étudier, on doit aller à l'école, on doit faire des choses. Et aussi, quand quelqu'un prend la décision de fréquenter, c'est toute une foule qui est motivée pour le décourager. Moi, j'ai étudié ici, j'ai eu tous les problèmes. Seuls quelques-uns avaient cette possibilité de venir vers moi. Ne les regarde pas, viens ici. Mais la plupart de ceux qui se connaissent, parce que tu vas à l'école, selon eux, tu vas venir les dépasser un jour. Ou bien, je ne sais même quoi, il y a une haine totale de ceux qui t'entourent. Il y a une haine de ceux qui sont là depuis surtout. Ils sont là, bien motivés par quoi tu ne sais même pas. Et ils vont te décourager. Oui, tu vas fréquenter pour faire quoi? Moi, je n'ai pas fréquenté. Tu n'as pas fréquenté, c'est pourquoi tu es toujours au même point. Tu n'as pas fréquenté, c'est pourquoi tu n'évolues même pas. Hein? J'ai étudié aujourd'hui, il y a des boulots que j'effectue en ligne. Il y a des gens qui se promènent, qui disent oui, ils ont étudié, ils font quoi avec? Mon frère, moi, je fais beaucoup de choses avec mon diplôme. Je fais beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Hein? Donc, essayez de revoir ce côté. Nous, les Africains, nous devons revoir ce côté. Parce que, actuellement, oui, je fais beaucoup de petits boulots. Et certains boulots que je fais et que personne ne peut faire, c'est grâce à ce diplôme que je l'ai fait. C'est grâce à ce diplôme que j'ai eu que je l'ai fait. Donc, n'essayez pas de vous tromper, soit disant, oui, ils sont allés à l'école, ils ont fait quoi avec? Non, il y a une différence parmi vous. Ceux qui ont fréquenté ont des points très forts que vous n'avez pas. Je fais plusieurs activités que vous ne pouvez pas faire. Donc, essayez de revoir ça. Quand vos petits frères arrivent, motivez-les d'aller étudier. Vous n'avez pas étudié, vous êtes toujours dans des entrepôts, ça ne va pas. Si on vous appelle, ça dit, ça ne va pas. Nous sommes toujours de la basse classe. Hein? De la basse classe. Et ça ne va pas. On est là, le peuple indien, les Chinois, quand ils arrivent, le premier point qui se motive, c'est ça. Ils sont là, ils sont dans ces boulots. Regardez tous les boulots que nous faisons. Il n'y a pas de Chinois, il n'y a pas d'Indiens. Même surtout les boulots malhonnêtes, de n'importe quoi que les francophones, nous faisons. Il n'y a même pas de Nigériens, de Ghanéens. Non, ils ne s'aventurent pas sur ces terrains de n'importe quoi. Ils ne s'aventurent pas sur ces terrains de n'importe quoi. Mais nous sommes prêts. Oui, il faut que j'envoie de l'argent à mes parents. Il faut que... Non. Non. Efforçons-nous de changer. Surtout les femmes. Tu vas à l'école, tu ne trouves même pas de femmes africaines. Tout ce qu'elles vont faire, c'est d'aller rester dans quelque part, se cacher. Elle fait un petit boulot, elle a une petite voiture, elle pense avoir atteint le summum de sa famille qui se trouve en Afrique. C'est pas ça. Excusez-moi si je dois les femmes. C'est pas ça. Essayez d'étudier, essayez pour pouvoir supporter votre foyer. Essayez d'étudier. Hein? J'ai eu à motiver beaucoup de femmes, mais tu motives même ma femme à la maison. Non, j'ai motivé, j'ai fait... Non, ça n'a pas donné. D'une manière générale, motivons-nous pour étudier, pour pouvoir sortir de cette misère. Aux États-Unis, nous sommes de la basse classe. Parce que dans plusieurs boulots, quand tu vas, que nous faisons, que nos autres sont en train de faire, c'est des boulots destinés aux sourds, des boulots destinés aux prisonniers, des boulots destinés à ceux qui ne valent rien dans la société. Et c'est ces boulots que nous gardons et nous les préservons. Nous les préservons pensant qu'on a atteint le sommet. Non. Non. Sortons de cela. Sortons de ça n'importe quoi là. Réfléchissons mieux
Actuellement, il y a une nouvelle colonisation qui a commencé en Afrique. Les Indiens. Les Chinois sont venus. Eux, ils ont déjà colonisé l'Afrique. Maintenant, c'est les Indiens qui ont commencé. Parce que quoi? Ils viennent ici, ils étudient, ils ne restent pas. Et ils retournent construire des business. Actuellement, aux États-Unis, les études nous le prouvent que c'est les Indiens maintenant qui sont en concurrence avec la Chine. Dans les écoles de business, c'est les Indiens qui dominent actuellement. Les Chinois, ils ont attaqué quel domaine? Le domaine de la technologie. Ils ont réussi, ils sont partis, ils construisent de grandes écoles chez eux. Les Africains, nous sommes toujours contents de nos warehouses, surtout les francophones. Les francophones, on ne fout rien. Oh, je vous en prie. Battons-nous aujourd'hui pour changer les choses. Battons-nous. N'allons pas seulement rester dans ces boulots de n'importe quoi et être satisfaits. Non. Je vous en prie. Si vous avez d'autres commentaires à envoyer, d'autres idées pour nous motiver, pour pouvoir faire des études, si vous avez des bourses, essayez de nous commenter, d'envoyer vos commentaires en bas pour qu'on puisse les voir et aussi réfléchir peut-être et envoyer d'autres vidéos. Merci et à tout à l'heure.